question était venue d'une adéquation entre numérique et libéralisme. Il me semble que quand on regarde des auteurs comme, je ne sais pas ce qu'a pu faire Monique Daino sur le modèle californien, Dominique Cardon sur les algorithmes, voire même Colin Verdier sur l'âge de la multitude, qui était quand même un bouquin fondateur sur le sujet, en fait, ce qu'on trouve, c'est aussi une tradition plus exactement libertarienne sur le sujet, ce qu'on comprend mal, mais elle est une vraie tentative, y compris dans son enracinement d'ailleurs hippie des années 60, qui fait la Californie un territoire à la fois rebelle et high-tech, ce qui n'est pas du tout anodin, mais une vraie tentative de libérer l'individu d'un certain nombre de contraintes, y compris étatiques, sur le mode du contrôle, etc. Et on retrouve ça beaucoup dans les big data. Il me semble que c'est pas tout à fait la même chose que d'approcher le sujet à travers le libéralisme ou la question plus profonde, me semble-t-il, de l'approche libertarienne. C'était la référence que Éric Dacheux posait à la fin de son intervention, mais pas dans le sens, dans l'idée d'un déterminisme du numérique, hein, ni d'un déterminisme des usages du numérique. Il était à l'envers, en train de dire, pour un monde libéral, les outils numériques, c'est la joie, quoi. C'est vraiment très, très pratique, parce que ça permet d'arriver à, enfin c'est ce qu'il expliquait, d'arriver à l'instantanéité qui était nécessaire, en tout cas, aux échanges tels qu'elles étaient voulues dans le monde libéral, capitaliste, classique. Mais qui, à mon avis, on lui a posé à peu près la même question à la fin, hein, pour être tout à fait honnête, mais je ne suis pas allé dans les commentaires et les questions, dans la version enrichie du séminaire, mais on est allé aussi sur ce territoire-là en disant, mais alors, effectivement, quid de tout ce qui est, bien entendu, le côté forum, les logiciels libres, le participatif, qu'est-ce qu'on en fait, les commons, comme on dit aussi, mais les licences grand public, enfin, comment tu vois ça? Et alors, on n'était pas allé jusqu'à dire du big data, mais en fait, apparemment, on est encore dans un système où il y a les deux visions fonctionnent, hein, alors, s'affrontent pour certains, en tout cas, vivent en parallèle, c'est ce qu'on peut constater. Toujours est-il que c'est un monde, je dirais, qui, pour l'instant, a plus profité à une vision qu'à une autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir à l'heure actuelle. Ça n'a pas permis un développement aussi fort qu'on aurait pu l'imaginer de l'aspect coopératif et alors communautaire au vrai sens, au bon sens du terme. Excusez-moi, mais c'est aussi sémantiquement, c'est lourd en France. Mais on va dire, alors, je sais pas, moi, on parlait de tribu par exemple, hein, mais dans ce sens-là l'idée. Enfin, je ne sais pas si ça répond un peu, mais enfin. Il y a beaucoup de travail encore à faire là-dessus. Par rapport au big data, si juste 2 secondes et demie, je suis en train de travailler avec le commissariat général à l'égalité des territoires sur cette question-là. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle sur l'explosion du big data un peu partout, ou des open data, qui fait qu'on a l'impression que tout le monde réinvente l'eau tiède et le fil à couper le beurre partout. Non, mais objectivement, hein, on a des données assez étonnantes à l'heure actuelle. Sur certains territoires, beaucoup de gens passent beaucoup de temps à créer de la donnée en étant subventionnés parfois par les mêmes structures. Parfois, des structures subventionnent plusieurs fois la création de mêmes données. Je vous jure que c'est vrai. D'ici un an, on sortira un rapport qui sera intéressant là-dessus. Donc, le côté libertarien, voilà, là, pour l'instant, il m'interroge.